Alors bonjour, je suis Julienne du Son des Choses. Chaque mois, nous réalisons des micro-trottoirs sur le quartier. Est-ce que vous avez participé au grand débat? Non. 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 Non, j'ai jamais participé en grand débat, non. Oui, et gilet jaune, oui. Oui. De rétablir les retraites telles qu'elles étaient et les indexer sur la hausse du coût de la vie. C'était ma demande première. Ben, je suis un peu, mais bon, je vous dis franchement, on en a ras-le-bol. On a du mal à suivre, quoi, maintenant, hein. On peut dire ouais, mais après ça pas vraiment. C'est quoi c'est quoi qui les donne envie d'y aller? En fait, il y a plein d'idées. Il y en a qui sortent pour revendiquer par rapport à leur société. Il y en a qui revendiquent par rapport au prix de chômage. Il y a tellement de trucs, etc. Il y a plein de jeunes des quartiers défavorisés qui ne peuvent pas travailler. On les retrouve dans les manifestations. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, quelle proposition est-ce que vous feriez? Je sais pas. Alors là, franchement, sur le vif comme ça, je vois pas du tout. Le quartier, avoir plus d'animation pour les enfants, parce que ça éviterait qu'ils traînent dans les rues comme ça, à dégrader, tout ça. Oula, vous savez, moi, la politique, hein, proposition, je sais pas. Non, moi, c'est pareil, j'ai pas vraiment de réponse. En fait, je ne suis pas du tout gilet jaune. Je me plais dans la vie que j'ai actuellement. Donc, je suis pour toutes les propositions que M. Macron nous fait. Donc, j'ai rien à dire en particulier. Sur le quartier, je n'y vis pas. Non, je viens voir ma maman en résidence Arfo. Je ne sais pas trop. Il y a tout à changer. Le gouvernement, il y a tout qui va mal. Les ouvriers, ils en ont marre, de payer aussi plein de charges. Et malheureusement, ça tourne comme 68. Qu'on soit tous plus riches, hein. C'est ça, le principal. Aucune idée. Je sais pas. C'est ma femme qui s'en occupe. Un peu comme tout le monde, au niveau des taxes. Après, de toute façon, il y a des réformes qui vont se faire, donc faut attendre. Je crois qu'en la plupart des gens, c'est la sécurité et le pouvoir d'achat. La proposition, c'est de proposer du travail aux jeunes. Je dois réfléchir. Il faut trouver une solution pour ce conflit ça fait maintenant 17 ou 18 semaines que ça bloque. Il faut trouver une solution. Soit il faut s'asseoir sur une table, soit au niveau de l'État, qu'elle doit parler, qu'elle doit donner des solutions, qu'elle doit céder un petit peu de sa part, et les gens qui réclament ces choses-là, eux-mêmes, ils doivent céder sur quelque chose. Il faut trouver un terrain d'entente pour finir pour ça. Parce que, je pense, parce qu'elle est en train de prendre un autre chemin. L'État, elle doit écouter un peu plus les gens. Dans le quartier? Moi, j'ai rien à dire, moi je suis bien. Ça fait depuis 2011, je suis là, j'ai pas eu de problème. Bon, après, c'est les jeunes, hein, on peut pas les changer. C'est vrai que ça soit un peu plus calme, ça serait bien. Mais sinon, ça va. Ma maison du quartier, j'ai été des années, j'ai une copine qui a travaillé là-haut, il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant. J'ai pas une idée fixe, mais tout simplement, la situation économique, et ça dégrade de plus en plus. Moi, je suis dans le quartier, je vois que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'acheter ce qu'ils ont besoin. Donc, je pense qu'on sent déjà que les choses ne vont pas bien. Surtout le pouvoir d'achat. Surtout le pouvoir d'achat déjà. Puis les retraites. Surtout ça, voilà. Parce que ça devient dur, quoi. Une propreté déjà. Ah oui, parce que c'est un quartier qui n'est pas tellement propre, et quand on marche sur les trottoirs, on voit un peu de tout, des excréments de chiens, des mégots, des crachats, enfin tout ce qui peut polluer un quartier, quoi. Il y a plein de choses surtout concernant les jeunes, qu'il faut avoir des choses pour les jeunes, comme ça ils s'en occupent un petit peu au lieu de faire des bêtises, quoi. Il faut commencer par encadrer les plus petits pour arrêter, comment on dit,
la délinquance. En gros, faut s'occuper vraiment comme il dit, des 13-16 ans pour qu'ils tombent pas dans la drogue, dans la délinquance. Ils arrêtent de voler les vélos, de faire des bagarres, de taper les autres. Changer de président, tout simplement le gouvernement. Moi, ce serait plutôt les retraites. Les retraites, la vie chère. Après, c'est tout, c'est le quartier. Le quartier, c'est tout. Du coup, est-ce que vous pensez que votre proposition aura un impact sur le quartier? J'en sais rien. J'en sais rien. Alors là, je sais pas du tout. Non, franchement, je pense, pour moi, il n'y en aura pas. Mais bon, après, je peux me tromper. Ça va changer la sécurité pour nous aussi. Parce que quand on habite, si on n'a pas esprit tranquille, on ne va pas bien dormir. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas qu'on va tenir. Pour ma proposition, je ne pense pas qu'on va tenir compte de ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura un impact. Parce que les politiques, déjà, ils ont des contraintes vis-à-vis de la communauté européenne et on ne peut rien changer nous. On a fait des élections, on a vacillé entre la gauche, la droite, je ne sais pas, ça n'a rien donné depuis, je ne sais pas, une trentaine d'années. Animation pour les jeunes dans le quartier. Moi, je fais du basket. Moi, je suis dirigeant de SCB de Reims. Qui change un petit peu, parce qu'on est vraiment... les coups de fusil, les flics, là, on en a ras-le-bol quand même. La dégradation surtout. La dégradation. Déjà, peut-être que les jeunes se présentent aussi au débat pour proposer des solutions et améliorer leur quotidien. Sur le quartier, je ne sais pas, mais tout le monde la pense comme ça. Si tout le monde qui pense, il faut donner des solutions, il faut faire taire. Ça veut dire qu'il faut arrêter ces choses-là, il faut aboutir à quelque chose derrière. Sur le quartier, je ne sais pas, mais sur la vie, sur tout ça, voilà. Les quartiers, je ne suis pas trop de Châtillon, donc c'est surtout pour les gens qui sont dans ma situation, qu'on reconnaisse au moins la maladie, comme si on avait travaillé, surtout des longues maladies, des grandes maladies comme des cancers, des trucs comme ça. Voilà, c'est surtout ça. Je sais pas. J'espérerais que ça se fasse, que les gens soient respectueux envers eux-mêmes déjà pour commencer, et puis les autres. Du bien. Justement, là, les jeunes, ils vont se calmer, vont se calmer un petit peu. Il faut faire ils seront occupés par quelque chose, mais voilà. Le quartier, vraiment, ça c'est bien ça. Quand il s'agit de Châtillon, c'est vraiment important. Bon, on peut dire qu'il nous faut un peu de structure dans le quartier. Il y a des jeunes qui ont besoin de terrain de volleyball, basket, la danse, tout et tout. Maison de quartier qu'on a à côté, c'est trop petit. Des places, des parcs, des places mises de terrain de basket, terrain de foot. Il faut vraiment suivre sur eux. Il nous faut plus d'animation pour les jeunes. Tout le monde va s'aimer, on va tous se parler. Et on va se comprendre. Sur le quartier, je ne peux pas vous le dire. Il y a beaucoup de retraités. J'espère que ça abondera dans ce sens-là. Bon, enfin, j'y crois pas trop. Je suis comme la majorité des Français. C'est pour moi, ils nous en fument et puis c'est tout. Selon vous, quel impact aura ce grand débat sur le quartier? Je sais pas. Mais tout dépend de ce qui va se passer au grand débat. Tout dépend de ce qu'ils vont décider. Mais si ça ne plaît pas à certains, il y aura encore des manifestations. On n'en sait rien. De toute façon, si on décide un truc, ça se fera pas. Alors, c'est pareil, je ne sais pas. De toute façon, je pense que la plupart des gens ici sont contre ça. Donc, je pense que si tout le monde n'y met pas du sien, ça n'ira pas non plus, de toute façon. Voilà. Sur le quartier, vous voyez le quartier comment qu'il est? C'est un peu sale, je sais pas. Sur le quartier, je ne pense pas qu'il y aura un grand changement. Il n'y aura pas de changement. Les choses vont de mal en pis et puis on voit que ça ne change rien du tout. Moi, je sens que je suis un peu fataliste, mais ça va être... les gens qui vont venir vont être plus difficiles
plan difficile sur tous les plans. Économiquement, on manque de beaucoup de choses vis-à-vis des générations qui sont passées avant nous. Et ça va continuer comme ça. Je pense qu'il y aura un changement. Vous croyez qu'il y en aura un? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas non. Bah, ça peut être intéressant, parce qu'ils vont refaire des rénovations. Donc ça vaut le coup. Mais écoutez, moi je vois pas ce qu'il aura. Pour moi, c'est comment je dirais négatif quoi. Je vois pas ce que. Pour moi, ça aura aucun débat sur le quartier. Sur le quartier, au niveau de la rénovation, je pense que ça va faire du bien au quartier parce qu'il y en a besoin au niveau de la rénovation et je pense que ça va donner une meilleure image au niveau du quartier. Oh bah, le grand débat, je me demande à quoi ça va servir. S'ils vont bien tout retenir, parce que ça, le problème c'est pour tout le monde, quoi. Dès qu'on a un petit salaire ou des petites choses, et ben, dès qu'on a des difficultés financières, ben, on nous entasse. Et puis quand on va dire ça à un banquier ou même au gouvernement, ben, on nous dit oui, mais nous c'est on n'a plus que la loi. Voilà, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Du positif, j'espère. Que du positif, j'espère. Je viens d'arriver dans le quartier, vraiment, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal de Cruter. Je vois le quartier, ça tourne bien. Hein. Ça tourne bien, les enfants s'amusent. Après, bon, il y a... Aucun. Rien ne changera, tout est déjà décidé. Beaucoup de changements. Je pense qu'il y aurait plus de... on pourrait plus dire ce qu'on pense. Et ça ferait du bien à tout le monde. Du coup, merci, bonne journée, à très bientôt. Au revoir.